Bonjour Siraza, tu es streamer sur Twitch et tu as commencé en août. En août 2015 du coup, début août 2015. J'ai commencé ça le premier week-end de août. Et tu as à peu près maintenant Un mois et demi à peu près. presque 3500 followers. C'est ça, on se rapproche, ouais, on se rapproche des 3005, ouais, effectivement. On n'est pas loin, on s'approche aussi des 30 000 vues en tout. Et on est aux alentours des 70-80, on va dire ouais 70 à peu près vues réguliers. Ah, c'est pas mal, tous les soirs 70 viewers. Après ça dépend des jeux aussi, c'est sûr que quand on fait des gameplay découvertes avec des petits jeux qui sont pas très connus, alors soit ça fait boom et les gens connaissent pas et ils viennent, soit ça fait flop. Direct. Comme l'autre soir, c'était quoi? C'était un jeu découverte où il y avait personne. Hitman Go, c'était un très bon flop aussi que j'ai fait. Qu'est-ce qu'il y a eu? Il y a eu Hitman Go, il y a eu... non, Plague Inc a bien marché. Bon, il n'y a que Hitman Go que je me rappelle là de tête, mais il doit en avoir d'autres. Il doit en avoir d'autres, c'est sûr. Qu'est-ce qui t'a donné envie de te lancer dans le streaming et qu'est-ce que tu faisais avant? Qu'est-ce que je faisais avant? Déjà, j'ai toujours d'ailleurs ma boîte de dépannage informatique, donc que j'avais sur la Côte d'Azur avant, et que maintenant, vu que j'ai déménagé sur la région toulousaine, je l'ai toujours, j'ai toujours le statut, mais je ne l'ai pas relancé, juste. Justement, c'était pour le stream. Et l'autre question, c'était, pardon? Qu'est-ce qui t'a poussé À le faire. À le faire, c'est le fait que je suivais pas mal Twitch et j'avais remarqué que très souvent, je trouvais ça dommage qu'il y ait des streamers qui se retrouvent genre à 200, 300, voire plus des viewers et qui interagissent pas avec eux. C'est-à-dire des fois, je débarque sur leur stream, il y a peut-être, je reste 10 minutes, il n'a pas décoché un mot pendant 10 minutes. Et c'est vrai que ça, ce genre de truc, j'ai vu se faire de plus en plus. Et je me suis dit, il y a un créneau à prendre, c'est pas possible parce que c'est nul. Enfin, je trouve vraiment ça nul parce que le problème, c'est que si jamais, comme je dis souvent, comme tu le sais, c'est que si je voulais pas qu'on me pose des questions, à ce moment-là, j'aurais fait youtubeur, j'aurais pas fait streamer. Et c'est assez vrai. Donc je trouve que pour faire ça, il y a YouTube. Pour le stream, il n'y en a pas forcément besoin. Enfin, je pense qu'il faut garder un contact. Parce que justement, le chat est là pour ça. Si c'est juste pour que les gens parlent entre eux et que toi, tu ne regardes même pas, c'est un peu dommage. Tu as lancé des rums, des torps et compagnie dans le chat. Exactement. Mais voilà, le but, c'était vraiment genre d'essayer de combler ce vide-là, parce que je trouvais qu'il manquait un peu de streamers comme ça. Et parce qu'aussi, ça faisait très longtemps que je voulais au moins essayer, que j'allais aller avoir potentiellement la connexion pour, l'ordinateur pour. Et donc voilà, donc je me suis dit pourquoi pas essayer. Et donc vraiment à la base, ça a été vraiment dans le but pour le fun. Et après, quand j'ai vu que ça commençait à intéresser, que ça commençait à marcher, je me suis dit, par curiosité vraiment au début, je me suis dit mais qu'est-ce qui se passerait si je faisais ça un peu plus pro? Si je refaisais toute l'interface vraiment bien classe, que je refaisais tous les petits trucs bien classe, et essayer de travailler un peu le truc. Et ça a tout de suite pris en fait, et donc du coup j'ai continué sur ce truc-là. Voilà. Et j'essaie de continuer dans cette voie-là. Le plus souvent, tu le sais très bien, World of Warship, tous les jours. Après, ça varie énormément. Après j'ai un peu des jeux phares, on va dire, qui sont en ce moment Rust, que j'ai beaucoup joué. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a Fallout 4 que j'ai pas mal joué, que je t'ai connu pour la fameuse Grognasse la barbare justement. Voilà, et les mines exactement. Qui m'a été réclamé 100 milliards de fois, ce son là d'ailleurs, le son mine, c'est toi d'ailleurs aussi qui me l'as réclamé. Je veux un son mine. Voilà, donc il y avait ça, et je crois que le plus d'heures a été fait sur ces deux jeux là. Peut-être un peu League of Legends, mais c'était vraiment au début, c'était pendant le premier mois, donc je pense que ça a été du passé. Mais largement les plus grandes heures, c'était World of Warship. Je suis certain, 2 heures par jour. Que vois-tu pour l'avenir, le devenir de la chaîne ou peut-être autre chose, d'autres projets peut-être? Alors, déjà pour l'instant, ça serait de finir les épisodes de Rust, pour après me consacrer un peu plus sur le truc que j'avais lancé avant ça, c'est-à-dire les AOL, les acheter ou laisser. Que j'ai fait juste un épisode test en fait au début, j'ai vu que ça a marché. C'est juste qu'après, avec Rust qui est arrivé, je vais faire des épisodes comme ça m'a retardé dans ça. Donc normalement pour YouTube ça sera ça. Ça sera donc vraiment le but, ça sera de faire avancer cette série-là, voir un peu comment je peux le faire exactement, parce que moi je suis pas exactement sûr de comment je vais la tourner. Et donc ouais, je te disais, donc pour YouTube ça sera la fin des épisodes Rust et puis surtout se concentrer sur les AOL, voir un peu ce qu'on peut sortir avec ça et recommencer un peu les Q, que j'ai laissé un peu de côté aussi. Ressortir un petit épisode de Q de qu'est-ce que c'est installation et utilisation, que j'avais fait aussi. Sur le stream par contre, ça va être, j'aimerais bien jouer beaucoup plus en duo, moins seul en stream, plus avec d'autres streamers. Je trouve ça plus rigolo, que ce soit de mon côté ou même j'ai l'impression pour les viewers.
Je trouve ça plus sympa. Comme sur Rust justement, où c'est pour ça justement je vais sûrement refaire là, en rentrant là un projet avec Rust, avec Chris pardon, sur Rust, peut-être avec Pyro aussi. Je sais pas s'il sera dispo à ce moment-là. Donc voilà, ça c'est un truc en plus. Il y a aussi, sûrement sur The Division aussi, il y aura des choses prévues avec Ace Modai, le streamer avec qui j'avais fait le duo sur la Côte d'Azur, sur la côte, quand j'étais allé. Lui aussi, vu qu'il joue énormément à The Division, moi je me suis mis. Et vu que je m'y suis mis, voilà quoi. Et vu que je me suis mis, voilà, donc du coup, pourquoi pas. Rocket League peut-être sûrement un peu plus. Il faut que je me rentraîne, d'ailleurs je suis devenu mauvais. Ouais. On a vu un peu. Il y a une inondation de rhum sur tes streams. Parlant de ça, quel est ton alcool préféré? Le whisky, malheureusement. Ce sera pas le rhum, non, c'est le whisky. On voit pratiquement tous les jours des dons sur ton stream avec Tipastis qui a un top donateur à plus de 420 €. Est-ce que tu arrives à en vivre pour l'instant ou pas encore? Non. Surtout au début en tant que stream, tu es obligé d'investir dans le matos. Le problème c'est que tu commences avec un ordinateur qui en est capable, mais tu atteins vite les limites. Parce que tu te rends compte très vite qu'en fait, si tu fais tourner presque quand tu streams une dizaine de logiciels en même temps, que le jeu qui tourne, en même temps que le stream qui tourne, et en même temps qu'un enregistrement local. Parce que du coup, j'enregistre en même temps en local, en bien meilleure qualité. Ça, c'est depuis récemment d'ailleurs, pour justement les vidéos YouTube, pour qu'elles soient entièrement HD. D'ailleurs, j'ai fait une annonce justement en disant après l'épisode de Rust, les épisodes de Rust seront finis, ce sera que de l'HD qui sortira sur la chaîne YouTube. Parce que maintenant, je peux enregistrer en local, grâce justement au matériel que j'ai acheté après avec les dons, tout ça. Donc globalement, non, pour l'instant, les dons me servent uniquement, m'ont servi uniquement d'ailleurs pour matériel. Donc ça peut être caméra pour filmer par exemple au festival du salon du jeu. À Cannes, ça peut être donc pour améliorer la machine maintenant elle est bien, j'ai pas besoin d'y toucher, mais après ça va être surtout au niveau aussi d'achat des jeux, tout simplement pour pouvoir les tester, parce que il faut en acheter pas mal, du coup il y en a beaucoup à tester, pour peu que c'est un mois où il y en a 2-3 qui sortent dans le même mois, ça commence vite à chiffrer, donc après ça va, donc on va dire que le stream en lui-même pour l'instant s'autosuffit maintenant, au jour d'aujourd'hui. C'est-à-dire que je peux acheter tous les jeux avec les dons, je peux acheter le matos que j'ai besoin avec les dons. J'ai pas besoin de taper dans ma réserve. La réserve pour l'instant elle est de côté, c'est ce que j'ai mis de côté avec ma boîte sur la côte. Et celle-là elle me sert à vivre tous les jours. Mais de toute façon j'avais déjà prévu le coup, j'avais mis de côté pour tenir 8 mois facile. Donc j'avais de la marge, j'avais mis de côté, j'avais mis de l'argent à fructifier, donc ça va. Il n'y a pas de souci. Donc donc le quotidien, non, je touche pas du tout au compte PayPal et donc à la partie dons de Twitch, quoi. Ça sert uniquement pour le stream pour l'instant. Et je vais essayer de le garder comme ça d'ailleurs, je pense. On va voir. Ça se développe. Oui, voilà. Après, plus de viewers, de dons et compagnie. Exactement. Une petite question de Tonmou et Neuneu. Oui. Qu'est-ce qu'on mange ce soir? Un tanindon, ce sera mon plat japonais préféré. Voilà. Un tanindon. D'ailleurs, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, allez voir, c'est très facile à faire et c'est très bon. Pour ceux qui aiment la bouffe asiatique. Okay, j'essaierai de mettre un lien pour montrer ça. Ensuite, Mozart, tu as 2 questions. Quel est ton modèle naval préféré dans Harp? Dans Harp, dur à dire, je les ai vus qu'une seule fois. Peut-être le Congo. Je dirais le Congo, même si dans Warlorship c'est pas le cas, mais. Il va être jaloux. Mais je dirais le Congo. Et qu'en est-il du scandale du Carnival Dio Gate? Ah, Carnival Dio. Ah ça c'est le fameux Mozart, je lui avais expliqué. Le problème c'est quand je rajoute des nouveaux sons, tout simplement, il faut que ça soit j'essaie de faire de sorte que c'est des sons que les gens comprennent instantanément. Parce que par exemple le Carnival Dio c'est rigolo, mais c'est vrai que s'il y en a quelqu'un qui connaît pas le manga qui débarque, il entend ça, il fait qu'est-ce que c'est que ça? Il va pas comprendre le délire. Donc c'est vrai que j'essaye en général, comme les nouveaux sons que j'ai mis récemment, ça touche le maximum de public, que ça se reconnaisse direct. Genre par exemple, je cite un comme ça au hasard, le Splendid de The Mask, tout le monde le reconnaît, mais dans la seconde au moment où il passe. À part les plus jeunes peut-être? Peut-être, mais encore. Ouais, c'est possible, les plus jeunes peut-être. Mais ça reste un son drôle et trucs comme ça qui est assez typique, donc c'est pour ça. Mais après, donc du coup c'est un peu dur de caler un Carnival d'ailleurs. Mais il va m'en vouloir encore pour ça, Mozart. Un peu plus. Tipastis se jette à l'eau. Sa question, rouge ou noir? D'accord. Je lui dirai que je lui dis, mais je lui répondrai quoi? Je vais lui dire peut-être un jour on fera un rouge et noir et je lui dirai à ce moment-là. C'est un petit jour là. Et une question encore de Tipastis, plus sérieuse cette fois-ci. Tu préfères faire la cuisine toi-même ou acheter du tout prêt? Ça dépend du temps. C'est tout con en fait.
J'adore cuisiner, ça me dérange pas du tout. C'est un truc que j'adore faire, donc même taper dans des recettes un peu asiatiques ou d'autres pays ou trucs comme ça. J'aime bien quand c'est des recettes genre un peu du défi ou trucs comme ça à faire, genre c'est un peu dur à faire mais pas trop. Parce que genre je me suis déjà amusé à faire du pain par exemple, c'était un peu une catastrophe. Pourtant c'est censé être basique à faire. Ouais mais non, la pâte à pain non, c'est pas mon truc. J'ai essayé 3-4 fois, ça a donné des trucs bizarres. C'était pas mauvais mais ça avait juste pas l'allure d'une baguette. Donc du coup ni la texture, donc voilà j'ai laissé tomber. Mais non, la plupart du temps c'est moi, après qui cuisine, qui prépare, etc. Après en même temps je suis un peu obligé vu que j'habite seul de toute façon, donc voilà. Mais sinon c'est avec mes chats, voilà c'est ça. Avec Spotty et Snowy, ouais, exact. Mais sinon, non, après j'ai quand même des plats tout près, des conserves et tout comme ça, au cas où, genre vraiment je dois bouffer en 10 minutes et me barrer ou des trucs comme ça, mais normal quoi, mais c'est tout. Voilà. Eh ben, c'est tout ce que j'ai comme question. Si tu veux ajouter quelque chose sur le TGS, sur autre chose. Du coup c'était la première fois que j'allais au TGS Spring Break, donc le petit cette fois-ci. Il est plus calme, non ça va, il est vraiment sympa, il y a un peu moins de tout en fait. C'est le TGS mais vraiment en plus petit, il y a les mêmes genres de stands et tout ça. Donc si vous avez l'occasion d'y aller, tant qu'à faire choisir, j'irai à celui en novembre. Ça dépend après, si vous voulez y aller en famille pour être tranquille et tout comme ça, il vaut mieux aller au petit, mais par contre le gros il est plus intéressant si vraiment vous y allez pour voir les trucs, le maximum de choses quoi en fait. Attends, il y avait du monde. Hein. Il y avait du monde, mais encore c'est pas comme le TGS novembre. Le TGS novembre c'était... Je sens que je vais adorer ne pas y aller. Donc voilà, c'est à peu près... Non, c'est mon TGS, de toute façon on va continuer demain. Et on va voir s'il y a des stands qu'on a loupés, je sais pas, peut-être. Et d'ailleurs j'ai découvert un petit jeu sympa d'ailleurs en jeu vidéo d'ailleurs qui va bientôt sortir sur Steam. J'ai parlé avec le créateur du jeu d'ailleurs. Ça s'appelle Pong Arena. C'est pas mal du tout, c'est un petit remake de Pong en fait. Où on peut jouer à deux en fait sur le même PC. On a donc les deux vaisseaux de chaque côté. Et ça joue comme un jeu du palais. D'accord. Dans les bandes d'arcade, les salles d'arcade, il y a le jeu du palais, c'est le même principe mais genre avec des petits vaisseaux qu'on tire avec un joystick et un bouton. Et ils veulent faire j'ai parlé un peu avec le créateur et il m'a dit qu'il voulait faire des classés, des choses comme ça avec des... Il voit le truc loin donc ça peut être sympa. Pour l'instant il est toujours en greenlight sur Steam, donc encore en test. Après le jeu il est fait, il est complet, donc il devrait pas tarder. Après le prix on sait pas du tout pour l'instant, mais ça c'est sûrement un jeu que je vais garder un œil dessus et voir si pourquoi pas le faire en gameplay découverte justement. Plutôt sympa, vu que maintenant j'ai le contact avec le créateur du jeu. On verra bien comment ça se développe, il me tiendra au courant et puis voilà. Ben, merci beaucoup Cyr pour l'interview et à bientôt pour le stream. Ouais, à dimanche. À dimanche soir. Exactement.